Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et je fais une petite vidéo, j'avais pas prévu parce que j'étais vraiment occupé aujourd'hui, j'ai eu d'autres choses à faire et je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, j'ai dit tant pis. Et puis là, bon ben, Simply the Best m'a envoyé Jean-Mimi a fait une interview, il parle de d'Anthony Lopez, tout ça, c'est assez intéressant et tout. Donc du coup, ben je l'ai lu et je vais la lire avec vous et on va réagir après là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'hab, hein, je cite les sources, ce qui est normal. Si un jour vous faites des vidéos, vous parlez, vous lisez des trucs sur des sites, c'est important de les citer. Voilà. Ça au passage, c'est important. Voilà. Bon, ouais, alors, il y a une interview aussi vidéo dans la description, mais moi je vais vous le lire tout simplement. Après, à vous de regarder le lien. Euh, Donc, Olas met un ultimatum à Lopez, c'est la prolongation ou le transfert. En marge de la présentation ce mardi de Jean-Luc Vasseur, nouvel entraîneur à la section féminine de l'OL, Jean-Michel Aulas a abordé les discussions compliquées avec les représentants de son gardien Anthony Lopez. Le président s'est montré très clair, soit il prolonge, soit il sera transféré. Rigole pas, Jean-Mimi. Jean-Michel Aulas tape du poing sur la table publiquement dans le dossier de la prolongation d'Anthony Lopez. Son gardien de 28 ans est en fin de contrat en juin 2020 et le président de l'OL s'est plaint des demandes incohérentes de ses représentants pour le faire prolonger. Lors de la présentation ce mardi de Jean-Luc Vasseur, nouvel entraîneur de section féminine, Jean-Michel Aulas les a mis devant leur manque de lucidité. Les exigences des agents de Lopez, pas cohérentes. J'ai reçu une deuxième fois les agents d'Anthony Lopez pour leur exprimer ma position sur les exigences, a-t-il expliqué Jean-Michel Aulas. Elles ne sont pas cohérentes avec ce qui se passe sur le marché mondial et européen. Le président lyonnais, visiblement agacé et contrarié, a assuré de ne pas avoir fait de provisions supplémentaires à ce stade de discussion. Aulas mise sur Tataru Sanou et Ratio Pi. Alors Ratio Pi, je vois pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour faire changer d'avis les représentants d'Anthony Lopez, le président a un argument de poids. Le club a d'autres bons gardiens et est en position de force dans ses négociations. J'ai annoncé l'arrivée de Tataru Sanou et on a un très jeune gardien suisse, Anthony Ratiopi, je ne connaissais pas, je le découvre. Bienvenue à lui en tout cas. Donc, on attend que les agents qui sont venus comprennent que nous sommes attachés à lui. Il est un grand gardien, mais nous sommes attachés à la cohérence économique de la maison. Alors là, c'est clair, la prolongation ou le transfert. Soit Anthony Lopez accepte de revoir ses prétentions salariales à la baisse, soit il sera transféré. Comme le dit clairement Jean-Michel Aulas, s'il ne devrait pas re-signer, j'en serais très malheureux déjà. Dans ce cas-là, comme tous les joueurs qui sont à un an de leur fin de contrat, on lui suggérerait de trouver un nouveau club. Il fait partie de la famille, donc on ne sera pas du tout exigeant, mais on veut qu'il puisse être transféré. Aucune offre pour Lopez. Pour conclure, le président glisse un dernier petit tacle, comme pour rappeler à son gardien et ses représentants qu'il ferait mieux de baisser leurs prétentions. Pour le moment, j'ai aucune demande. Rendez-vous après la troisième réunion pour la suite de ce dossier bouillant. Bon, et bien moi qui vous avais annoncé il y a quelques temps que voilà, ben c'était calé, bah pas du tout. Visiblement pas du tout. Après, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Alors je vous l'avais déjà dit, le pour et le contre. Bon, clairement, sur ces dernières saisons, notre gardien c'est notre meilleur joueur. Il aime le club. Il s'est arraché face au Camp Nou, il en a pris plein la tête. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur joueur du club. Il aurait le meilleur salaire du club. Ça serait pas déconnant. A contrario, on crée une nouvelle équipe, alors des changements, des départs, des arrivées. On repart de zéro. Vraiment, ça n'aura aucun rapport avec les années précédentes. Faudra même pas chercher à comparer avec les années précédentes. Ça n'aura aucun rapport entre Juninho qui est directeur sportif, Silvino, nouvel entraîneur. On va avoir beaucoup de joueurs qui vont arriver, beaucoup de joueurs qui vont partir. Un schéma fixe 4-3. Donc tout va changer. Après, est-ce qu'il faut vraiment, comme dit Jean-Michel Aulas, et je le comprends sur ce point-là. S'il augmente s'il double le salaire de Lopez, qui est énorme, ça ferait partie des plus gros salaires de Ligue 1. Bon, mis à part Paris, évidemment, mais Paris c'est sur une autre planète. Ben oui, mais les autres ils vont demander aussi des renouvellements de salaire et ainsi de suite. Ça va faire plus dépenser au club et tout. Donc je le comprends sur certains points. Et je comprends aussi, alors je dis, je n'ai pas de position fixe, mais je comprends que, voilà, Jean-Michel Aulas, c'est pas le genre de mec qui va se faire tenir par les burnes. C'est lui qui tient par les burnes, comme on dit. Le mec, si un joueur il dit ouais, ben, sur le meilleur joueur de son équipe, ce qui est le cas. Alors c'est plus ses agents que lui, j'ai l'impression. Donc des fois les agents c'est space dans le milieu du foot. Voilà, la preuve que là pour la réunion, il n'y avait pas Anthony Lopez. Et ça, je trouve ça moyen qu'il n'y ait que les agents qui parlent de ça sans Anthony Lopez. Pour moi, c'est lui qui est concerné, il devrait être avec ses agents. Donc je sais pas si c'est bien lui ou ses agents, je ne sais pas.
Je ne suis pas dans ce milieu-là et je vais pas le nez dedans pour vous l'expliquer. Je suis qu'un mec amateur de foot qui fait des vidéos, voilà, le soir en rentrant du boulot, voilà, que vous voulez que je vous dise. Je n'ai pas plus d'infos, voilà. Donc il y a des choses qui me dépassent ma compréhension et qui dépassent la vôtre et ce qui est normal. Voilà. Moi, je vous dis, je comprends le point de vue de Jean-Michel Aulas. Voilà. Et je sais que dans les commentaires, il y en a plein qui ont dit ouais, on s'en fout de Hull City, machin. Les gars, si vous aimez le club, vous ne pouvez pas dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux dire, et je refais le parcours de Jean-Mimi. Lyon, il l'a ramené de deuxième division. Il a fait monter il a fait devenir ce club un des plus grands clubs de France. Maintenant, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Lyon. Avant, il y avait vraiment Paris-Marseille avec tant Bordeaux-Nantes qui se bagarraient. Maintenant, c'est Paris, Marseille et Lyon dans l'économie. C'est trois gros clubs économiques. C'est un club qui est tout le temps en Coupe d'Europe. C'est un club qui a été 7 fois champion de France d'affilée. C'est un club qui a son propre stade, qui lui rémunère ses propres revenus. C'est-à-dire qu'on n'a pas des revenus d'un propriétaire où le stade il appartient pas à la ville et si un club il veut y jouer, machin, non. Le stade il rapporte énormément d'argent. Les billets, toute la billetterie vient à Lyon. Quand il y a des concerts énormes comme Phil Collins ou ça, El Sheeran, ça vient à Lyon. Quand il y a des matchs de rugby, ça vient à Lyon. Quand il y a la finale d'Europa League qui se passe, ça vient à Lyon. Quand il y aura les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde, le stade est loué par Lyon. Ça va revenir. Tout revient à Lyon. C'est-à-dire, ce qu'il a créé revient à Lyon. Il va créer au LCT, enfin, il crée au LCT plein de trucs autour. Il va créer une salle de sport qui sera de 18 000 places. Donc, on pourrait y avoir du handball, du basket, des concerts, des trucs aussi. Et bien, c'est un truc économique. Quand il va partir, le club pourra s'autogérer tout seul. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, ça va être le seul club en France qui peut s'autogérer tout seul, qui s'est créé tout seul, et ça prend du temps. On a tiré la langue pendant tant d'années. Les années où on gagnait plus rien, qu'on jouait l'Europa League et pas la Ligue des Champions. À l'époque, on avait Tolisso Lacazette qui nous maintenait le club. On faisait plus de départs que d'arrivées. Et on a tenu le club avec notre super centre de formation. Voilà. Ça se construit. Et je vous dis, Lyon, dans 10 ans, ça sera un top club européen. Mais bien sûr qu'il y en a qui vont arriver, des supporters de Marseille, de Paris ou d'autres, et même de l'OEG vont me rironner en disant ça. Mais Lyon, potentiellement, a plus de potentiel que le PSG, je vous le dis. Un jour, les Qataris sont plus à Paris, comment ils font Paris? Il n'y a plus rien. Un jour, ils décident de s'en aller. Lyon, il y aura. C'est un club qui s'autofinance tout seul. Jean-Michel Aulas, c'est un chef d'entreprise. C'est plus qu'un président de club. Lui, avant tout, il regarde sur le long terme. Il va pas regarder sur 5 saisons. Il va regarder sur 20 ans, le mec. Il va regarder après son départ. Donc, un joueur qui va demander de doubler son salaire, c'est le cadet de ses soucis. Lui, il voit la solution économique. Et sur le... Ok, moi je veux qu'il reste Antonio Lopez. Je veux qu'on augmente son salaire. Mais après, est-ce que c'est vrai que si ça perturbe toute son économie, parce que 400 000 euros, c'est-à-dire c'est rien, mais si. Parce que, comme je dis dans la vie, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, vous dépensez ça, à un moment donné, vous n'avez plus rien. Ou alors, quand vous gagnez 1 euro plus 1 euro, ça peut, voilà, être mis de côté. L'argent, c'est tout un système comme ça. Donc, je trouve ça... Bon, moi, j'ai envie qu'il reste Anthony Lopez, avec son numéro 1. Après, le club ne doit pas être dépendant d'un joueur. Et pourquoi? Il y a des trucs... C'est ce qui manque à Paris. Nous, bon, c'est pas les mêmes joueurs, Neymar, Mbappé, ok. Ok, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ne soyez pas butés, soyez pas... Hein, vous voyez, c'est un exemple. Ils les tiennent pas, leurs joueurs. C'est des stars internationales, comparé à Lopez, ok. Mais c'est les meilleurs joueurs de leur équipe, ils n'arrivent pas à les tenir, ça fait n'importe quoi. Jean-Michel Aulas, tu peux lui mettre Mbappé ou Neymar. Jean-Michel Aulas, il aurait les moyens d'arrêter Mbappé et Neymar. Les mecs, ils chouineraient, ça serait pareil. Hein. Et la star, et Silvino l'a dit il y a pas longtemps, et Jean-Michel Aulas, c'est comme ça. La star de l'Olympique Lyonnais, c'est qui? C'est l'Olympique Lyonnais. Faut voir collectivement. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent trouver un arrangement, tout simplement. Mais après, voilà. Quand on aime Lyon, il faut aussi comprendre Jean-Michel Aulas. Il faut arrêter de toujours cracher dessus. Parce que c'est vrai que bon, on veut plus de résultats. L'OL, ça doit gagner des titres et ça doit pas que être troisième et galérer à être troisième et être à tant de points de Paris. Ça doit être minimum deuxième ou jouer le titre. Voilà. De toute façon, Lyon, je suis persuadé que là, vous allez voir, vous chouinez là, mais dans quelques temps, on va le regagner le titre et voir mieux. Vous allez voir. Je dis, maintenant le stade est payé. Avant, on a tiré la langue 5 ans parce que on payait le stade. Maintenant, le stade nous redonne de l'argent.
On est dans le vert. On fait des bénéfices, hein, je veux dire. Mais je vous parle de finance, c'est peut-être chiant, mais c'est la réalité du football. C'est du fric, le foot. Le mec, là, demande un salaire, il doit gagner, je crois qu'il gagne 280 000, je sais plus. Bon, bref. Après, voilà. Ok, mais si t'aimes le club, tu peux t'arranger à couper la poire en deux. Autant Jean-Mimi que Lopez peuvent s'arranger à couper la poire en deux. Voilà. Entre 280 000, j'en sais rien, et 400 000 euros. Bon, pas malheureux, n'oubliez pas que. Bon, après, le foot, c'est démentiel. Mais c'est vrai que bon. Est-ce que tu as besoin je comprends qu'il veut être revalorisé. Après, c'est peut-être plus moral. Il veut être revalorisé moralement. Mais voilà. Moi, je comprends Jean-Michel. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que je commence à comprendre ce qu'il veut. Et j'étais le premier. Je veux pas que Lopez parte. Encore une fois. Parce que je sais très bien que mes propos, là, il y en a, ils vont pas comprendre. Bon, il y en a, ils sont jeunes aussi. Donc, je vous en veux pas si vous comprenez pas. C'est normal. Mais je veux dire, et oui, le fric, c'est important dans le foot. Le foot, c'est du fric. C'est du business, c'est du spectacle, c'est tout ça. C'est une entreprise, c'est une économie. Il y a des. L'Olympique Lyonnais, c'est des milliers d'employés. Il faut payer les employés. Il faut que ça tourne. C'est coté en bourse. Le stade rapport de l'argent. Enfin voilà. Donc, eh ben, mine de rien, c'est un choix important de doubler le salaire d'un joueur ou pas. Et Jean-Michel Aulas, dans son esprit, eh ben, même si c'est le meilleur joueur de l'équipe, le club en lui-même est plus important que le joueur de l'équipe. Et dans ce principe-là, je l'appuie, moi. Je trouve qu'il a raison. Voilà. Après, oui, bien sûr, sur le terrain, c'est très important. Mais le foot, c'est 50% du terrain, 50% d'économie. C'est ça. C'est ça. Enfin, 50% du terrain, 50% d'à côté. Ce n'est pas un sport comme les autres. C'est vraiment basé. C'est le fric. C'est triste, mais c'est comme ça. On regarde un sport où ça brasse du pognon monstrueux. Les mecs ont des salaires de 200 000 et ça leur va pas, ils veulent le double. Vous galérez votre journée pour gagner entre 1200 et 1500 balles et voilà. Et vous attendez 10 ans des fois pour avoir une augmentation de 50 ou 100 euros, je sais pas. Bon, bref, après, c'est pas une question de comparer la réussite, machin. Après, les mecs ont fait footballeur, tant mieux pour eux, on avait qu'à faire pareil et se bouger les fesses. Et être au bon endroit, bon, j'en sais rien. Bref, c'est un autre débat, ça. Mais bon, c'est vrai que je comprends qu'il y en a qui soient choqués. Voilà, quand tu galères dans ta vie à gagner des thunes et que tu vois les mecs qui chouinent parce que ils veulent doubler leur salaire, oui. C'est peut-être pas forcément très correct non plus de toute cette affaire d'insister à ce point-là. Moi j'ai connu, enfin à Lyon, bon Anthony Lopez c'est un joueur qui est génial pour Lyon, qui a le mental et tout, mais il y a des joueurs à Lyon comme Kim Kallström à une époque qui pour rester à Lyon demandait à baisser son salaire. Il n'était pas resté, il était parti au Zénith. Mais pour rester à Lyon, il était prêt à baisser son salaire. Ce n'était pas le seul. Parce que l'exemple de Kim Kallström, c'est le seul où j'en suis sûr. Mais j'ai entendu qu'il y en avait d'autres. Donc Kim Kallström, pour moi, il a été plus important qu'Anthony Lopez. Ouais, voilà. Mais ça va pas plaire, mais après, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas connu cette génération-là. Et pourtant, cette génération a gagné des titres. Hein. Voilà. Bref. Donc voilà aussi, c'est ça, c'est un sujet à débattre. Mais c'est vrai que ça commence à m'agacer. À un moment donné, il va falloir que cette histoire se finisse, qu'on sache qui est notre gardien numéro 1. Après, bah écoutez, si après Lopez, il aime tant le club que ça, eh ben il faut qu'il prouve et qu'il reste, qu'il demande une augmentation moins élevée. Je dis pas qu'il refuse une augmentation, et voilà. C'est vrai qu'on compare Mandanda à Marseille et compagnie. Quand vous voyez Payet, toute compagnie qui est payé 500 000 euros, mais est-ce qu'il faut comparer à Marseille? Marseille, ils ont une gestion, c'est pas pour clasher Marseille, là. Voilà, parce que je sais qu'il y a des Marseillais qui vont rire, c'est pas pour clasher votre club. Mais je dis ce qui va pas. C'est quand vous payez des mecs qui se foutent de votre club et qui servent à rien, qui vous apportent rien, 500 000. Et c'est pour ça que ça tourne pas rond. Parce que quand tes meilleurs joueurs, ils sont payés 500, enfin, quand tes joueurs les mieux payés ne servent à rien, ça c'est une catastrophe. Bon, là, c'est l'inverse. Lopez, c'est deux joueurs, voilà, on a gagné des points et on n'en serait peut-être pas au classement on est sans lui, bien entendu. Mais après, il faut se poser des questions. Et je comprends, j'ai le point de vue Jean-Mimi. Donc voilà, je suis mi-figue mes raisins. Mais cette fois, j'arrive à comprendre Jean-Michel Aulas. J'ai pas envie de te lui lancer la pierre, quoi, non plus. Voilà. J'espère que ça va. Enfin, moi, tout ce que j'espère, c'est que ça va s'arranger, que les deux vont trouver un compromis et couper la poire en deux, qu'il soit prolongé, tout ça. Après, voilà. C'est tout. Bref, c'est un sujet très sensible. Je sais que ça va vous énerver. Je sais que vous n'avez pas aimé le point de vue que je prends. Et j'assume, c'est mon avis qui commence à changer un petit peu. Même si, voilà, moi, je voudrais que dans le meilleur bond, Anthony Lopez reste, il soit un peu augmenté, et que Jean-Mimi soit content, que le club progresse, voilà. Bref. Bon, allez, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. On a le droit d'avoir un avis différent entre vous et avec moi. Justement, je ne ferai pas une chaîne YouTube pour avoir le même avis que vous.
et que voilà, c'est juste intéressant de discuter avec des gens qui n'ont pas le même avis. Moi, j'ai discuté il y a pas longtemps sur les vidéos de Thiago Mendes, tout ça, avec un supporter lillois. C'était super intéressant. Il n'était pas du tout d'accord avec moi, mais il s'est bien exprimé. C'était intéressant. Donc faites comme ça. Exprimez-vous, ne vous énervez pas. On est là pour discuter entre nous, donner notre avis. On a le droit d'avoir un avis différent, c'est ça qui est intéressant. Bref, j'ai hâte de lire vos commentaires, ça va être très intéressant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo un peu débat, à vous abonner, à mettre la cloche. Voilà. Le si, et surtout le là, comme je dis toujours, on se débat, c'est vrai qu'il était un peu sérieuse, mais voilà, c'est un sacré sujet et c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et j'ai hâte de voir vos retours. Là, vraiment, ça va être intéressant de vous lire, ça va être le feu, je pense. Mais restez polis, on a le droit de pas avoir le même avis entre nous tous. Voilà. On a tous une même passion, c'est le foot, et là, pour ce cas-là, l'OL. Donc voilà, allez, on pense à ça et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.